le meilleur candidat ou la meilleure candidate pour diriger Douai demain. Bonjour et bienvenue dans cette émission spéciale débat des municipales 2026. Premier tour le 15 mars, Douai, ses géants, son beffroi, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Son palais de justice, la ville compte aujourd'hui 40 000 habitants, une population en baisse durant plusieurs années. Un Douaisien sur 5 vit sous le seuil de pauvreté. Des indicateurs qui illustrent les enjeux auxquels la ville est confrontée. Nous allons parler de la sécurité à Douai, mais aussi des commerces qui désertent le centre-ville ou encore du logement. 6 candidats sont présents sur ce plateau. Bonjour à tous. Vos temps de parole vont être chronométrés au nom du principe d'équité. Nous avons tiré au sort l'ordre de vos premières interventions et on commence avec François Guiffard, conseiller municipal. Vous menez la liste sans étiquette Ensemble Faisons Douai. Vous avez 33 ans, vous êtes professeur d'histoire géo et vous êtes également vice-président tourisme de Douaisier-Aglo. Vous affirmez que votre liste est sans étiquette mais pas sans conviction. Quelle est votre principale conviction pour Douai ? Eh bien d'abord, je suis un Vin-d'Osier. Je suis né, j'ai grandi à Douai. Cette ville, je l'ai dans la peau, je l'ai dans les tripes. Et nous sommes en effet la seule liste sans étiquette, pas sans conviction, parce que nous voulons redynamiser cette ville qui a besoin d'une énergie nouvelle, à la fois pour redynamiser son cœur de ville, mais aussi ses quartiers. Le maire sortant socialiste Frédéric Chéreau, bonjour. Vous avez 50 ans, vous briguez un 3e mandat à la tête de la liste Douai toujours, soutenu par le PS, le PC, avec aussi des colistiers écologistes ou encore UDI. Pourquoi un 3e mandat ? Écoutez, moi je suis fier du travail réalisé par l'équipe qui m'entoure au quotidien depuis 12 ans. Malgré un contexte difficile dans ce mandat-ci, le Covid, l'envolée des prix de l'énergie, nous avons fait le boulot, nous avons été là. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de nouvelles idées gagnées au contact des habitants. Nous voulons les faire vivre les projets engagés. Notre énergie et notre volonté sont intactes. Stéphanie Stirnon, bonjour. Vous avez 43 ans. Vous avez quitté la majorité municipale pour lancer une liste citoyenne soutenue par les écologistes, Douai Collectif. Vous travaillez dans la formation professionnelle pour adultes. Pourquoi avoir quitté la majorité ? Alors, on a d'abord fait l'effort de discuter avec différentes forces de gauche sur ces élections municipales. On n'a pas trouvé d'accord, et notamment sur la question du partage du pouvoir de décision entre élus, ce qui nous tient fortement à cœur, parce qu'on pense qu'en découle le partage du pouvoir de décision avec les citoyens et les citoyennes, et qu'aujourd'hui c'est absolument nécessaire pour renouer avec la démocratie. D'où aujourd'hui notre projet avec Douai Collectif. Colline Creil, bonjour, vous avez 36 ans, vous êtes chef de file de l'opposition à la tête d'une liste d'union de la droite et du centre baptisée Ensemble Douai redevient géante. À 36 ans, vous êtes la directrice générale des services à la mairie d'Anzin-Saint-Aubin. Pourquoi avoir abandonné l'étiquette Renaissance que vous arboriez en 2020 ? Parce qu'aujourd'hui, on a décidé de construire une équipe faite de Douaisiennes et de Douaisiens qui vont apporter leurs compétences, quel que soit leur côté partisan. Nous, ce n'est pas ce qui nous importe. Ce qui nous importe, c'est de défendre un projet qui soit construit par et pour les Douaisiens, avec des gens qui sont capables d'apporter leurs compétences. Il est le député Rassemblement national de la circonscription. Bonjour Thierry Tesson, vous avez 68 ans, ex-inspecteur d'académie. Vous conduisez la liste Unie pour Douai. Vous portiez la liste des Républicains en 2020. Pourquoi avoir quitté LR pour rejoindre le RN cette fois ? Bien parce que je suis pour la coalition des droites. La droite, c'est nous. Je pense que le pays attend ça, c'est-à-dire la reprise du contrôle. Et je trouve d'ailleurs qu'il y a un point commun entre la situation nationale que je vis comme député de la 17e circonscription et celle que nous vivons dans la ville. Il est temps de reprendre le contrôle. Nous avons une liste qui rassemble des gens du RN, de l'UDR, ainsi que des gens sans étiquette. Donc voilà, c'est le principe. À la tête de la liste de la France Insoumise, Douai, fière et populaire, Patricia Boulan, bonjour. Vous avez 68 ans, vous êtes retraitée après une carrière d'employée dans le secteur des services. Pourquoi cette première candidature insoumise à Douai ? Voilà, parce que je refuse qu'on abandonne des quartiers entiers. Je refuse qu'on se contente de promesses. Les promesses qui sont faites, elles doivent être appliquées. Un habitant du centre-ville doit être égal à un habitant d'un quartier. Et donc, c'est la raison pour laquelle je me présente. Merci beaucoup à tous. On va rentrer dans le vif du débat. Dimanche soir dernier, un jeune homme a été agressé, roué de coups par 2 individus qui voulaient lui voler son téléphone et sa carte bancaire, place de Gaulle. Les 2 individus ont été interpellés. La sécurité à Douai, ce sont aujourd'hui 187 caméras, 24 policiers municipaux.
soit un policier pour 1600 habitants. C'est dans la moyenne nationale. Faut-il armer cette police municipale? Nous vous avons demandé de répondre par oui ou par non. On découvre vos réponses à l'antenne, à l'image. Patricia Boulan, c'est non. Colline Creil, oui. Oui aussi pour Thierry Tesson. Frédéric Chéreau, oui mais, vous allez nous expliquer ça. Pour Stéphanie Stiernon, c'est non. Oui à une police armée pour François Guiffard. Colline Creil, pour vous, l'armement est indispensable. Pourquoi ? L'armement, il est indispensable pour plusieurs raisons. D'abord, on souhaite mettre en place une brigade de nuit, donc c'est-à-dire une présence policière de la police municipale, je parle, jusque 2h du matin. Et ça, c'est pas possible si la police n'est pas armée. La deuxième chose, c'est qu'on souhaite développer une police pluricommunale. Et que pour ça, il faut qu'on soit au même niveau que les communes voisines. Pluricommunale, vous associez avec d'autres communes. Et notamment pour la brigade nocturne. Et quand on voit qu'à Lambre et Coincy, la police municipale est armée, on ne peut pas dire à nos policiers, vous allez faire des brigades communes la nuit, mais par contre, dès que vous passez la frontière douaisienne, vous retirez votre arme. Ce n'est pas possible. Donc en fait, c'est du bon sens. Et aujourd'hui, il y a à peu près 88% des polices municipales qui sont armées. Donc celles qui ne le font pas, c'est purement du dogmatisme. Donc pour nous, c'est indispensable pour mettre en place une vraie tranquillité. Policiers armés, c'est aussi ce que vous souhaitez, Thierry. Je suis étonné d'entendre ma voisine parler d'armement policier, de la police municipale, parce que lorsque cette proposition a été faite au conseil municipal, elle a voté contre. Nous, dans notre programme, tout le monde le sait, nous sommes pour l'armement de la police. D'abord, évidemment, pour protéger les citoyens. Vous avez cité cet exemple qui s'est passé en ville. C'est vraiment emblématique de ce qui peut se passer. Donc, ça protège les citoyens, ça protège aussi les policiers. Donc, nous sommes absolument pour cet armement. Et au-delà, nous sommes pour un étiage très simple, c'est un policier pour 1000 habitants. Je donne un chiffre, Valenciennes, c'est 50 policiers municipaux. Je pense que nous sommes loin de ce chiffre et nous l'atteindrons quand nous prendrons la parole. Si je peux me permettre, ce que vous venez de dire est faux, puisque nous avons même déposé en conseil municipal une motion pour proposer un référendum sur l'armement de la police municipale. Frédéric Chéreau, la motion. Vous avez voté oui à l'armement, mais vous souhaitez nuancer votre réponse. J'ai voté oui parce que la police municipale de Douai est déjà armée. Un tonfa, une gazeuse, ce sont des armes non létales. Et c'est adapté aux missions. Le vrai sujet, c'est pas de commencer par l'équipement, c'est de commencer par les missions. Aux armes létales, vous dites oui ou non alors ? À la police municipale. Moi, je considère que la police municipale a aujourd'hui de l'armement adapté à ses missions. Ces missions, c'est du contact à froid, c'est de la présence auprès de la population, c'est des incivilités, c'est le gars qui picole sur la place d'armes. Il faut travailler en coopération avec la police nationale qui, elle, a d'autres autorisations, d'autres missions, et nous le faisons. Beaucoup de patrouilles communes, beaucoup de concertations. Notre police a une présence particulière à avoir dans la ville, avec les commerçants, avec les habitants, montrer du bleu. Donc l'équipement de notre police municipale que j'ai renforcée, que j'ai étoffée, que j'ai rééquipée, à laquelle j'ai redonné une nouvelle gouvernance, elle est aujourd'hui équipée pour faire face aux missions qui sont les siennes. Et puis la sécurité, ce n'est pas uniquement la police. Il faut travailler aussi, et c'est très important, sur le volet prévention, dans l'éducatif, dans l'emploi, sur la santé mentale, sur l'accompagnement des parents. Et nous le faisons, notamment les parents solo. Si on ne travaille pas sur tout ça, sur le temps long, alors on n'a fait que la moitié du travail. François Guiffard, vous dites oui à l'armement, mais vous souhaitez également augmenter la vidéoprotection. 187 caméras à Douai, ce n'est pas assez ? Alors d'abord, il faut des caméras qui fonctionnent en premier lieu. Mais je voudrais revenir sur ce qui vient d'être dit à l'instant, parce que moi j'aimerais que parfois il y ait des élections un peu plus souvent, parce que l'augmentation des effectifs de la police municipale, elle date de 2024. Donc c'est-à-dire il y a 2 ans. Et pendant 10 ans, on a laissé beaucoup de choses se dégrader, à mon sens. Je vais vous donner 2 exemples. Pendant très longtemps, le directeur de service de la police municipale à Douai, c'était qui ? C'était le directeur du service de la voirie. Et encore aujourd'hui, dans notre ville de 40 000 habitants, le bâtiment d'accueil de notre police municipale, il est situé où ? Au fin fond d'une ruelle. Je veux dire, ça paraît hallucinant. Je suis favorable à ce que nous ayons une politique de prévention, de dissuasion et de répression. Prévention, ça veut dire qu'on va agir sur les causes, on va renforcer le rôle des éducateurs, des associations qui fonctionnent, des commerces de proximité et des services publics. Dissuasion, c'est-à-dire plus de présence policière. Oui, il y a une brigade de sécurité nocturne, nous l'avons proposé en premier lieu, aux abords des écoles, aux abords des commerces également. Et puis enfin, de la répression, parce qu'il faut sévir quand il le faut, c'est très important. Stéphanie Stiernon et Patricia Boulan, vous dites non aux armes. Pour vous, le maître mot doit être la prévention. Mais ça marche, la prévention, face au vol ou au trafic de drogue ? Alors la prévention, effectivement, il faut se souvenir que c'est la mission de la ville et de la police municipale dans une ville. La répression repose sur la police nationale. Je tiens à rappeler quand même que la police nationale a aussi normalement une mission de prévention qui a été détricotée ces dernières années par le gouvernement, avec notamment sous Sarkozy la disparition des polices de proximité. Donc aujourd'hui, quand on dit mettre plus de missions de répression sur la police municipale,
C'est la double peine, quoi, en fait. On ne permet plus à la police municipale d'assurer ses missions de prévention et de médiation. Donc nous, on préfère utiliser les budgets pour renforcer la présence humaine, soit via des policiers municipaux ou même un renforcement avec des médiateurs pour travailler davantage sur la prévention. Et je tiens également à préciser autre chose. Aujourd'hui, on doit absolument pacifier les rapports dans la société. Travailler sur la prévention, c'est ça. Demain, un policier municipal ou une policière municipale qui déambule dans la rue avec une arme létale à la hanche, il n'a pas encore parlé, elle n'a pas encore parlé, encore aucun acte n'est effectué et le message de violence est déjà là, est déjà présent. Patricia Boulon, vous partagez ce point de vue ? Je partage ce point de vue également. Et je voulais revenir, c'est sur les caméras. Donc nous, on fera un moratoire puisque 180 caméras dans la ville, ça n'a réglé aucun problème. Il n'y a pas plus de tranquillité. Non. Connaissez-vous le taux d'élucidation des affaires grâce aux caméras de la ville ? Une personne s'est fait casser sa voiture devant une caméra, on n'a pas regardé les caméras. Donc, plusieurs centaines de réquisitions par le parquet et par la police nationale chaque année. Moi, je les maintiendrai, je les renforcerai. Alors, on fera un moratoire sur les caméras, de toute façon. Ensuite, le maire n'a pas vocation à être commandant de police. C'est un vrai métier qui demande un diplôme important, sérieux. Donc non, je suis également contre l'armement de la police. Contre l'armement et contre les caméras. Sur ce sujet, je pense qu'il faut en fait beaucoup de bon sens, un peu moins d'idéologie, beaucoup de pragmatisme. Moi, c'est en tout cas l'état d'esprit qui est le mien. Et c'est la raison pour laquelle, oui, un armement en réalité qui est déjà effectif, nous en parler, mais avant d'aller sur des armes létales, on peut aller sur des armes, des pistolets à impulsion électrique. Voilà, ça peut être une première étape. Douai. À l'ancienne, il vient d'y avoir un policier municipal qui a tué. Il a tué un homme. Il n'a pas été considéré en état de légitime défense. C'est pas son métier. Mais là, il y a une enquête et oui, mais cet homme devrait être jugé. Un policier a sauvé une dame qui est agressée. Un maire, il n'est pas commandant de police. Non, mais il réclame de la sécurité. On va passer au thème suivant, si vous voulez bien. Douai, c'est un patrimoine remarquable, une position stratégique, une capitale judiciaire. Et pourtant, la ville peine à affirmer son attractivité. Douai est-elle une belle endormie et surtout, comment la réveiller ? Frédéric Chéreau, selon l'Agence nationale de cohésion des territoires, 23,6% des commerces sont vacants actuellement dans le centre-ville de Douai. Si ce chiffre n'est pas bon, vous allez le rectifier. C'est 10 points de plus que la moyenne des villes françaises. Comment l'expliquez-vous et quelles mesures mettre en œuvre ? Si vous enlevez tous les commerces qui n'ont plus vocation à être des commerces, qui sont fermés depuis 20 ans et qui ne redeviendront jamais des commerces, on est à 15% de vacances. Alors c'est toujours trop, mais c'est 15%. Et en réalité, nous avons beaucoup de portes commerciaux à Douai qui datent en fait de l'époque où nous étions le Petit Paris, dans les années 70. Aujourd'hui, on a 395 commerces ouverts, 25 en cours de réhabilitation pour ouverture dans les prochains mois. Et ces 3 dernières années, il y a eu plus 45 commerces, alors même que, et ça c'est un consultant national qui nous le dit, nous sommes une des villes de France avec la plus forte concurrence de périphérie. C'est Noyelles-Godault, la zone du Luc, le Bas-Terroir, etc. Beaucoup de centres commerciaux aux alentours. Beaucoup de centres commerciaux aux alentours, 6 concurrents de périphérie, c'est du jamais vu pour une ville de notre taille, et pourtant le nombre de commerces augmente. Alors forcément, par exemple, le prêt-à-porter ferme, parce que c'est une locomotive qui est en train de disparaître au niveau européen, mondial. Moi, ma fille va sur Vinted pour acheter ses vêtements. Les jeunes ont moins ce réflexe d'aller dans les commerces pour faire leurs courses. Il faut donc que les locomotives se transforment, qu'on aille chercher de nouveaux types de commerces, des commerces où on vit une expérience, par exemple, des bars, des commerces un peu mixtes. Nous le faisons avec des commerces pop-up, il y en a un qui vient d'ouvrir, avec des commerces à l'essai, avec certains commerces de grande qualité, comme cette librairie de centre-ville que nous avons installée dans des locaux municipaux. Les 15 commerces que possède la ville sont tous pleins. Et nous travaillons aussi sur l'animation, sur le logement, parce que le commerce, c'est la partie visible. Mais le logement, c'est la partie de fond, c'est la partie qu'on ne voit pas, mais qui est déterminante pour que le commerce vive en centre-ville. François Guiffard, vous vous affichez comme le monsieur attractivité de cette campagne. Quelles solutions concrètes prenez-vous ? Eh bien, des solutions qui soient ambitieuses, cohérentes, pour redynamiser cette ville qui en a bien besoin. C'est vrai que quand on écoute le discours à l'instant, on se dit que tout est de la faute toujours du national, mais n'empêche que nos réponses, elles sont locales. Donc nous proposons par exemple la création d'une halle semi-couverte sur la place d'Armes pour recréer de la centralité. Il faut redonner de l'animation à cette place municipale très importante, l'ancienne place des marchés. 2, réinvestir sur la SCARP.
Ça fait 30 ans qu'on en parle, nous le ferons. Il faut des guinguettes, il faut des terrasses sur l'eau, il faut des joutes sur l'eau, il faut de l'animation là aussi. Puis 3, il faut développer, muscler le dispositif d'aide aux commerçants, d'une part en étendant le système, parce qu'il n'est pas normal que lorsque l'on ouvre un commerce, par exemple, dans un quartier, ça compte tout autant, et il y en a besoin, à Dorigné, la résidence Gaillon, à La Clochette, et puis d'autre part, il faut un interlocuteur politique. Enfin, c'est quand même hallucinant de se dire qu'à Douai, il n'y a pas d'adjoint et d'adjointe au commerce. Une question anime la campagne sur ce thème, celle du stationnement dans le centre-ville. Oui ou non, faut-il rendre le stationnement entièrement gratuit en centre-ville pour soutenir ces commerces ? Patricia Boulan, vous avez voté non. Colline Creil, non également. Oui pour Thierry Tesson. Frédéric Chéreau, non. Stéphanie Stier, non. Oui. Et oui aussi pour François Guiffard. Patricia Boulan, pas de stationnement gratuit en centre-ville, pourquoi ? Alors, le problème, c'est gratuit ou pas gratuit, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que les rues sont encombrées, toujours aux mêmes heures. Donc, que le stationnement soit gratuit ou pas, ça sera toujours encombré. Je suis contre la gratuité totale. Par contre, les habitants du centre-ville ne devraient pas avoir payé leur stationnement. Par sécurité, tout simplement. Quand on doit nous envoyer, il y a des personnes qui rentrent chez elles à 22h, on les envoie à la place du Barlet pour rentrer chez elles. Alors, il paraît que ce n'est pas sécurisé. La ville de Douai, il n'y a pas de sécurité. La police est là à cette heure-là, et c'est une de leurs consignes. Pour toutes les personnes. Il y a 24 policiers municipaux, il y a une voiture qui tourne. Ça m'arrive souvent de rentrer à cette heure-là. Enfin, moi, je suis piétonne, mais je connais des personnes qui rentrent à cette heure-là. Elles ne se sentent pas en sécurité en traversant la ville à pied. Vous êtes d'accord pour la brigade de sécurité nocturne que nous proposons ? Alors, je suis d'accord pour la gratuité du stationnement pour les habitants du centre-ville. Je réponds à M. Chéreau. Eh ben, on va revenir au stationnement, justement. Thierry Tesson, vous proposez 1 heure de stationnement gratuit en semaine et tout le samedi après-midi. Voilà, la corrélation avec la situation du commerce est une évidence. J'ai compté le nombre de cellules vides dans ce qu'on appelle la Croix de Douai, c'est-à-dire les grandes rues du centre. Plus de 100 cellules inoccupées. Alors certaines le sont depuis très longtemps. On a des outils. La taxe sur les friches commerciales, ça existe. Et sur le stationnement, évidemment, il y a une corrélation. Il suffit de le voir d'une manière très simple. Il y a un endroit, Dieu merci, qui a conservé ses places de stationnement en épi. Là, j'ai compté les cellules vides. Il y en a beaucoup moins que là où on a mis la zone piétonne et là où on a interdit. On a fait le calcul, je pense qu'on a enlevé dans le centre-ville plus de la moitié des places de stationnement depuis que Frédéric Chéreau est maire. C'est faux. Stéphanie Stirnon, vous avez voté en faveur du stationnement gratuit. C'est un peu paradoxal pour une écologiste. Alors c'est volontaire pour dire qu'effectivement une réflexion sur le stationnement est importante, mais la réalité n'est pas de dire stationnement gratuit ou pas gratuit. Sur certaines poches, pourquoi pas ? C'est quelque chose qui se réfléchit, y compris en centre-ville. Mais la vraie question, c'est la rotation du stationnement. Par exemple, des stationnements à disque seraient tout à fait opportuns. Ça permettrait même d'enlever les parcs-mètres sur les espaces piétons et de rendre la ville plus inclusive parce que plus d'espace sur les trottoirs. Mais au-delà de ça, et j'y reviendrai peut-être après, la question sur l'attractivité du centre-ville ne se résume pas au stationnement et ne se résume pas au commerce. La question, c'est de varier les usages dans le centre-ville. Colline Creil, vous êtes en retard sur votre temps de parole. Si vous êtes élu maire demain, quelle est la première mesure que vous prendrez pour faire revivre le centre-ville ? Il faut remettre du bon sens, il faut recréer du flux aussi. Alors j'entendais les chiffres, après on fait dire ce qu'on veut aux chiffres. En tout cas, les 15%, nous on ne les ressent pas quand on se balade en centre-ville. Moi je suis douaisienne de naissance, je ne reconnais plus mon centre-ville. Donc s'adapter à ce qui attire les gens aujourd'hui, ça va être quoi ? Ça va être le loisir, ça va être des terrasses et des cafés. On a aujourd'hui une rue piétonne mais qui ne vit pas. Et donc cette rue piétonne, il faut peut-être se dire comment est-ce qu'on peut l'exploiter en apportant justement ce que les gens vont apprécier, c'est-à-dire du loisir, de l'animation, remettre du bon sens dans le stationnement aussi, 1 heure gratuite en effet par jour toute l'année, gratuité les mercredis et les samedis, et la construction d'un parking silo en cœur de ville, notamment au niveau de l'îlot de la Madeleine, parce que ça s'y prête tout à fait. Moi, je voudrais revenir sur le commerce. Alors, toujours du commerce. Il va falloir qu'on avance sur le logement, sinon on n'aura pas le temps de parler du logement. Et je crois, vous m'en avez parlé d'ailleurs, qu'il y a de vrais soucis dans certains quartiers. On parle beaucoup du centre-ville ici, et du commerce. Et voilà, on va parler des quartiers. Sur le commerce, quand même, un mot. Le stationnement
stationnement est un des paramètres, mais il faut travailler sur tout. Je suis d'accord là-dessus avec certains qui l'ont dit. Et rappeler quand même que 70% du stationnement à l'intérieur des boulevards est gratuit. Et nous avon plus de 1000 places gratuites, place du Barlet. On va parler des quartiers, s'il vous plaît. Avec plaisir. Alors, moisissures, cafards, inondations, ascenseurs en panne. La presse épingle régulièrement les déconvenues des habitants des quartiers confrontés au manque de réactivité de certains bailleurs sociaux. C'est le cas aussi à Douai. Colline Creil, vous affichez comme priorité dans votre programme l'intransigeance face aux bailleurs sociaux. Concrètement, que ferez-vous si vous êtes élu maire ? Alors aujourd'hui, on sait qu'il y a notamment un bailleur qui pose problème. On a régulièrement des soucis avec ce bailleur-là. Nous, ça fait 3 ans au conseil municipal qu'on décide de ne plus voter les garanties d'emprunt de ce bailleur. Norévi, pour ne pas le citer, la majorité actuelle continue de le faire parce qu'on a conscience qu'il y a un souci. On saisit régulièrement l'agence régionale de santé, on saisit le sous-préfet. On ne peut pas laisser des familles, souvent des mères de famille seules avec leurs enfants, vivre dans des logements où il y a de la moisissure sur les murs. Nous, ça nous indigne et on ne peut pas laisser faire. Thierry Tesson, vous avez du retard dans votre temps de parole. Comment faire plier les bailleurs sociaux et assurer des conditions de vie dignes à tous ? Catastrophe. Il y a 40% à peu près, un peu moins, mais de logements sociaux à Douai. Donc sur le parc, c'est très important. Quand on se rend dans certains logements où des gens payent leur loyer, évidemment, le bailleur social, il a une obligation. Il a une obligation de donner la salubrité au logement. Il a une obligation sociale. Vous savez qu'un bailleur social, par exemple, et ne paye pas la taxe foncière. Par exemple, on a donné aux bailleurs sociaux des avantages pour justement faciliter leur mission. Là, je pense que c'est un scandale. Et moi, ce que je propose, c'est une chose très simple. C'est de créer une association des locataires du parc social à Douai, dont le maire sera le président, pour qu'on puisse faire des actions collective et qu'on puisse ester en justice, parce que ça ne peut pas rester comme ça. Frédéric Chéreau, que peut faire un maire dans ce genre de situation ? Je reviens sur la question des garanties d'emprunt. On peut effectivement en discuter, mais moi je les vote parce que ça permet aux bailleurs sociaux de faire les travaux. C'est déterminant et ce n'est pas de l'argent qu'on sort de notre poche, c'est juste une garantie. Moi je veux que les bailleurs fassent des travaux, je veux même qu'ils en fassent davantage. Et j'aimerais effectivement que la ville de Douai soit au conseil d'administration de ce bailleur qu'a cité Colline Creil. Ça n'est malheureusement pas le cas, l'agglo y est, et on a besoin que l'agglo et la ville travaillent ensemble, parce que c'est l'agglo qui a la compétence logement. Nous travaillons en permanence auprès des bailleurs, nous poussons en permanence des sujets, nous remontons en permanence les bretelles sur des travaux à réaliser dans les appartements. Et après l'épisode qu'il y a eu à la résidence Gaillan avant-hier, dès le lendemain, j'ai convié des inondations. Des inondations, voilà. J'ai convié la directrice, le président et l'actionnaire principal parce que je voudrais qu'on parle d'un certain nombre de sujets ensemble. Moi, en tant que président de bailleur social, j'ai poussé la rénovation de centaines de logements à Douai, de maisons minières. Et je pense qu'effectivement, un bailleur doit mettre les moyens à la fois sur le bâti, mais aussi sur l'accompagnement de la clientèle. Mais il y a aussi tous les logements privés en centre-ville sur lesquels nous avons mis le permis de louer. On va vraiment rester sur les bailleurs sociaux et sur les quartiers. C'est souvent dans les logements privés qu'on trouve les situations les plus dégradées, il ne faut pas l'oublier. Stéphanie Stiernon, vous envisagez un plan de rénovation de la résidence Gaillan, c'est-à-dire ? Alors, je pense que c'est effectivement au niveau du bailleur que ça se passe, ce plan de rénovation. Et toute la question est de savoir comment ce plan va être traité. Aujourd'hui, le bailleur envisage de réhabiliter de manière ambitieuse les tours. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'il y a une rénovation urbaine qui est absolument nécessaire sur le secteur de résidence Gaillan. Donc, une reconfiguration urbaine complète, puisqu'aujourd'hui, ce sont de grands ensembles qui ne conviennent plus. Néanmoins, je signale juste très rapidement il nous reste très peu de temps, la solution sinon vous est pas de autour de la volonté politique, de l'implication et de l'opiniâtreté sur ce sujet. Patricia Boulan. Alors moi, je voudrais revenir sur le fait que on a un seul agent d'hygiène à Douai pour toutes les rues de Douai. Si je suis maire, je prends une brigade d'agents d'hygiène qui pourront. On pourra au moins quartier par quartier résoudre ce problème. On va devoir passer à la carte blanche, donc je vous propose de vous exprimer dans votre carte blanche si vous le voulez bien, sinon on n'aura pas le temps. Donc en guise de conclusion, 30 secondes de carte blanche chacun. Après tirage au sort, à vous la parole, Stéphanie Stiernon. Alors nous, ce qu'on souhaite, c'est le partage du pouvoir de décision absolument. On souhaite démocratiser le projet urbain et donc proposer un projet qui soit à la fois écologique, avec beaucoup de rénovation thermique, on l'a dit, avec beaucoup de végétalisation, un projet citoyen, avec une démocratisation via des motions citoyennes et un mélange entre l'expertise technique des services et l'expertise d'usage de la population, et un projet solidaire avec soutien aux associations et une ville beaucoup plus inclusive. Donc si vous êtes enthousiasmé par ce projet, n'hésitez pas à voter Douai Collectif le 15 mars. Merci. Frédéric Chéreau.
Au moment de conclure, moi je pense aux gens, aux habitantes et habitants de Douai, je pense à la maman solo de la Roseraie avec son fils étudiant, je pense à la chef d'entreprise qui habite en centre-ville, je pense à l'ouvrier en 3-8 qui habite à Frémarais ou au couple de bateliers retraités de Dorigny. Et c'est pour elles et pour eux que je veux rester le maire du quotidien, le maire du bien vivre, faire que Douai continue à être une ville agréable, une ville belle, une ville où on se parle, on se retrouve, on est bien dans nos parcs, dans des rues agréables, qu'on soit écolier, actif ou retraité. Je resterai, avec mon équipe, un maire accessible, un maire responsable, solide. C'est terminé. Et je vous remercie. Voilà. Merci, Colline Creil. Après 12 années d'essoufflement, la seule alternative crédible pour Douai aujourd'hui, c'est la liste Ensemble Douai redevient géante. Une équipe compétente, profondément ancrée à Douai, qui ne court pas après un poste. Une équipe qui souhaite aujourd'hui proposer et se présenter non pas contre l'un ou l'autre, mais pour Douai, pour sa jeunesse, pour ses familles, pour ses aînés, pour celles et ceux aussi qui se sentent parfois oubliés, mais surtout pour que chaque quartier compte et pour que chacune et chacun retrouve sa fierté. Merci Thierry Tesson. Pareil, le bilan des 12 années de l'équipe sortante est quand même plutôt critiquable. Je pense que c'est un échec. Je pense qu'il faut reprendre le contrôle. Je pense que cette ville a des atouts extrêmes, importants, pas assez valorisés. Il y a la population, ça a été dit, mais c'est vrai, c'est la population du Nord qui travaille et qui parfois souffre, mais qui se bat. Il y a aussi le patrimoine, c'est un peu l'avenir dans le passé. Je suis un ancien prof d'histoire et vraiment c'est là où on trouvera probablement la ressource du renouveau. François Guiffard. Écoutez, Douai mérite mieux qu'un cap. Attendez, on va attendre pour remettre le jingle sonore, que vous ayez bien vos 30 secondes. Bien sûr. On y va, ça y est, c'est parti. Je disais donc que Douai mérite mieux qu'un cap sans promesse et que cette espèce de résignation qui consisterait à dire que notre ville est morte. Notre ville, elle n'est pas morte, on est le cœur battant, elle a besoin d'une énergie nouvelle et je suis prêt à l'incarner avec toute mon équipe, puisque nous sommes cette liste en effet sans étiquette, c'est-à-dire qui est issue de la société civile avec des gens et des femmes d'expérience qui ont eu un passé dans les associations, dans des organisations syndicales également. Cette ville, elle mérite qu'on redynamise son centre-ville, ses quartiers. Tout seul, on peut aller vite. À 43 candidats, on va déjà loin, mais à 40 000, on peut tout changer. Merci beaucoup. Patricia Boulan. Bon, moi je me présente avec un programme complet que vous pouvez consulter en ligne. Aujourd'hui, on a parlé sécurité, on a parlé commerce, on a parlé logement. On n'a pas parlé d'école, on n'a pas parlé de l'enfance. Alors que l'enfance, c'est l'avenir d'une ville. Et nous serons l'équipe, nous sommes l'équipe qui allons rénover les écoles, offrir le petit déjeuner à chaque élève, les fournitures scolaires à chaque famille. Il faut que l'égalité, elle soit là. Il y a des enfants qui vont à l'école le ventre vide et ça, c'est Merci. Merci beaucoup. À noter aussi ces autres candidatures qui s'affichent à l'écran. Merci d'avoir participé à ce débat enregistré dans les conditions du direct. Prochain grand débat des municipales, il sera consacré à Lille.